Genèse 6. Quand les hommes commencèrent à se multiplier sur la terre et qu'ils eurent des filles, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils prirent pour femmes celles qu'ils choisirent parmi elles. Alors l'Éternel dit : Mon esprit ne va pas lutter indéfiniment avec les hommes à cause de leurs fautes. Ce sont des êtres dominés par leur faiblesse. Je ne leur donne plus que 120 ans à vivre. À cette époque-là, il y avait des géants sur la terre. Et aussi, après que les fils de Dieu se furent unis aux filles des hommes et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont ces héros si fameux d'autrefois. L'Éternel vit que les hommes faisaient de plus en plus de mal sur la terre. À longueur de journée, leur cœur ne concevait que le mal. Alors l'Éternel regretta d'avoir fait l'homme sur la terre. Il en eut le cœur affligé. Il dit alors : Je supprimerai de la surface de la terre les hommes que j'ai créés. Non seulement les hommes, mais jusqu'aux animaux, jusqu'aux bêtes qui se meuvent à ras de terre et jusqu'aux oiseaux du ciel, car je regrette de les avoir faits. Mais Noé obtint la faveur de l'Éternel. Voici l'histoire de la famille de Noé. Noé était un homme juste et irréprochable au milieu de ses contemporains. Il menait sa vie sous le regard de Dieu. Il eut 3 fils, Sem, Cham et Japheth. Aux yeux de Dieu, les hommes s'étaient corrompus et avaient rempli la terre d'actes de violence. Dieu observait ce qui se passait sur la terre, il vit que le monde était corrompu, car toute l'humanité suivait la voie du mal. Alors Dieu dit à Noé : C'est décidé, je vais mettre fin à l'existence de toutes les créatures, car, à cause des hommes, la terre est remplie d'actes de violence. Je vais détruire la terre. Mais toi, construis un bateau en bois résineux. Tu en diviseras l'intérieur en compartiments, et tu l'enduiras intérieurement et extérieurement de goudron. Voici comment tu le feras. Tu y donneras 150 mètres de longueur, 25 mètres de largeur et 15 mètres de hauteur. À 50 cm du haut, tu ménageras un jour. Tu mettras la porte du bateau sur le côté. À l'intérieur, tu disposeras un étage inférieur, un premier et un second étage. Moi, je vais faire venir le déluge des eaux sur la terre pour détruire, sous le ciel, tout être animé de vie. Tout ce qui est sur la terre périra. Mais j'établirai mon alliance avec toi et tu entreras dans le bateau, toi, tes fils, ta femme et tes belles-filles avec toi. Tu feras aussi entrer dans le bateau un couple de tous les êtres vivants, c'est-à-dire un mâle et une femelle, de tous les animaux, pour qu'ils restent en vie avec toi. De chaque espèce d'oiseau, de quadrupèdes et d'animaux qui se meuvent à ras de terre, un couple viendra vers toi pour pouvoir rester en vie. Procure-toi aussi toutes sortes d'aliments et fais-en provision pour vous en nourrir, toi et eux. Noé obéit et il fit tout comme Dieu le lui avait ordonné. Genèse 7. Puis l'Éternel dit à Noé : Entre dans le bateau, toi et toute ta famille, car je ne vois que toi qui sois juste parmi tes contemporains. Prends 7 couples des animaux purs, 7 mâles et 7 femelles, et un couple de tous les animaux qui ne sont pas purs, le mâle et sa femelle. Prends aussi 7 couples de chaque espèce d'oiseau pour en perpétuer la race sur toute la terre. Car dans 7 jours, je vais faire pleuvoir sur la terre durant 40 jours et 40 nuits, et j'effacerai de la surface de la terre tous les êtres que j'ai créés. Noé fit tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. Noé était âgé de 600 ans quand le déluge vint sur la terre. Il entra dans le bateau avec ses fils, sa femme et ses belles-filles pour échapper aux eaux du déluge. Un couple d'animaux, un mâle et une femelle, de ceux qui sont purs et de ceux qui ne le sont pas, ainsi que des oiseaux et de tout ce qui se meut à ras de terre, 2 par 2, vinrent trouver Noé pour entrer dans le bateau comme Dieu l'avait prescrit à Noé. Au bout de 7 jours, les eaux du déluge s'abattirent sur la terre. L'an 600 de la vie de Noé, le 17e jour du 2e mois de l'année, quand toutes les sources d'eau souterraines jaillirent et les écluses du ciel s'ouvrirent, et la pluie tomba sur la terre durant 40 jours et 40 nuits. Ce même jour, Noé entra dans le bateau ainsi que ses fils, Sem, Cham et Japheth, sa femme et ses 3 belles-filles. Avec eux était entrée chaque espèce d'animaux sauvages, de bestiaux, de bêtes qui se meuvent à ras de terre, d'oiseaux, de petits oiseaux et tous les volatiles. Un couple de tout être vivant était venu trouver Noé pour entrer dans le bateau. Ils étaient arrivés 2 par 2, mâles et femelles, comme Dieu l'avait ordonné. Puis l'Éternel referma la porte derrière Noé, et le déluge s'abattit durant 40 jours sur la terre. Les eaux montèrent et soulevèrent le bateau, qui se mit à flotter au-dessus de la terre. Les eaux montèrent, grossirent considérablement sur la terre, et le bateau vogua sur les flots.
Le niveau de l'eau montait de plus en plus, de sorte que toutes les hautes montagnes, sous tous les cieux, furent submergées. Les eaux s'élevèrent de 7 à 8 mètres au-dessus des montagnes, qui disparurent sous les flots, et toute créature qui bougeait sur la terre périt. Les oiseaux, le bétail et les animaux sauvages, toutes les bestioles qui pullulaient sur la terre et tous les hommes. Tout ce qui respirait sur la terre ferme mourut. Ainsi, l'Éternel effaça de la surface du sol tous les êtres vivants, depuis l'homme jusqu'au bétail, jusqu'aux animaux qui se meuvent à ras de terre et jusqu'aux oiseaux du ciel. Ils furent effacés de la terre et il ne resta que Noé et ceux qui étaient avec lui dans le bateau. La crue des eaux au-dessus de la terre dura 150 jours. Genèse 8. Mais Dieu n'avait pas oublié Noé et toutes les bêtes sauvages et les bestiaux qui étaient avec lui dans le bateau. Il fit souffler un vent sur la terre. Alors les eaux se mirent à baisser. Les sources des eaux souterraines et les écluses du ciel se refermèrent. La pluie cessa de tomber. Peu à peu, les eaux se retirèrent de dessus la terre. Au bout des 150 jours, elles commencèrent à baisser. Le 17e jour du 7e mois, le bateau s'échoua dans le massif montagneux d'Ararat. Les eaux continuèrent à baisser jusqu'au 10e mois. Le premier jour de ce mois, les sommets des montagnes apparurent. 40 jours après, Noé ouvrit la fenêtre qu'il avait ménagée dans le bateau et lâcha un corbeau. Celui-ci s'envola, il revint et repartit à plusieurs reprises jusqu'à ce que les eaux se soient résorbées sur la terre. Puis, Noé lâcha une colombe pour voir si les eaux avaient baissé sur la terre. Mais n'ayant pas trouvé où se poser, celle-ci revint vers lui dans le bateau, car toute la terre était encore inondée. Noé tendit la main, prit la colombe et la ramena auprès de lui dans le bateau. Il attendit encore 7 autres jours et lâcha de nouveau la colombe, hors du bateau. Elle revint vers lui sur le soir, tenant dans son bec une feuille d'olivier toute fraîche. Noé sut ainsi que les eaux s'étaient résorbées sur la terre. Il attendit encore 7 autres jours et relâcha la colombe. Cette fois, elle ne revint plus vers lui. L'an 601 de la vie de Noé, le premier jour du premier mois, les eaux s'étaient retirées sur la terre. Noé enleva la couverture du bateau. Il regarda dehors et constata que la surface du sol avait séché. Le 27e jour du 2e mois, la terre était sèche. Alors Dieu dit à Noé, « Sors du bateau avec ta femme, tes fils et tes belles-filles. Fais sortir aussi tous les animaux de toutes sortes qui sont avec toi, les oiseaux, les bestiaux et toutes les bêtes qui se meuvent à ras de terre, qu'ils prolifèrent sur la terre et qu'ils s'y reproduisent et s'y multiplient. » Noé sortit avec ses fils, sa femme et ses belles-filles. Tous les animaux, les bêtes qui se meuvent à ras de terre et les oiseaux, tous les êtres qui remuent sur la terre, sortirent du bateau par famille. Noé érigea un autel pour l'Éternel. Il prit de tous les animaux purs et de tous les oiseaux purs et les offrit en holocauste sur l'autel. L'Éternel sentit le parfum apaisant du sacrifice et se dit en lui-même, « Jamais plus je ne maudirai la terre à cause de l'homme, puisque le cœur de l'homme est porté au mal dès son enfance, et je ne détruirai plus tous les êtres vivants comme je viens de le faire. Aussi longtemps que durera la terre, semailles et moissons, froid et chaleur, été, hiver et jour et nuit, jamais ne cesseront. » Genèse 9. Dieu bénit Noé et ses fils et leur dit, « Soyez féconds, multipliez-vous et remplissez la terre. Vous inspirerez désormais la crainte et la terreur à toutes les bêtes de la terre et à tous les oiseaux du ciel. Tous les animaux qui se meuvent sur la terre et tous les poissons de la mer sont livrés en votre pouvoir. Tout ce qui remue et qui vit vous servira de nourriture comme les légumes et les plantes. Je vous donne tout cela. Toutefois, vous ne mangerez pas de viande contenant encore sa vie, c'est-à-dire son sang. Quant à votre sang à vous, j'en demanderai compte pour votre vie. Quiconque le répandra, que ce soit un animal ou un être humain, je lui en demanderai compte. Je demanderai compte à chaque homme de la vie de son semblable. Qui verse le sang d'un humain par un humain aura son sang versé, car l'être humain a été fait en sorte d'être l'image de Dieu. Vous donc, soyez féconds, multipliez-vous et proliférez sur la terre, multipliez-vous. » Dieu dit encore à Noé et à ses fils, « Pour ma part, je vais établir mon alliance avec vous et avec vos descendants après vous, ainsi qu'avec tous les êtres vivants qui sont avec vous. Oiseaux, bétail et bêtes sauvages, tous ceux qui sont sortis du bateau avec vous, tous les animaux de la terre. Je m'engage envers vous par alliance à ce que toutes les créatures ne soient plus jamais détruites par les eaux d'un déluge et qu'il n'y ait plus de déluge pour ravager la terre.
Et Dieu ajouta, « Voici le signe de l'alliance que je conclus pour tous les âges à venir entre moi et vous, et tout être vivant qui est avec vous. Je place mon arc dans les nuées. Il servira de signe d'alliance entre moi et la terre. Quand j'amoncellerai des nuages au-dessus de la terre, l'arc apparaîtra dans la nuée. Alors je me souviendrai de mon alliance avec vous et avec tout être vivant, quel qu'il soit, et les eaux ne formeront plus de déluge pour détruire toutes les créatures. L'arc sera dans la nuée, et je le regarderai pour me rappeler l'alliance éternelle conclue entre moi et tous les êtres vivants qui sont sur la terre. » Dieu répéta à Noé, « Tel est le signe de l'alliance que j'ai établie entre moi et toute créature qui vit sur la terre. » Les fils de Noé qui sortirent du bateau étaient Sem, Cham et Japheth. Cham était le père de Canaan. C'est à partir de ces trois fils de Noé que toute la terre fut repeuplée. Noé se mit à cultiver la terre et y planta une vigne. Il en but le vin et s'enivra, de sorte qu'il se mit tout nu au milieu de sa tente. Cham, le père de Canaan, vit son père nu et sortit le raconter à ses deux frères. Alors Sem et Japheth prirent la tunique de Noé et la placèrent sur leurs épaules. Puis ils marchèrent à reculons vers leur père et le couvrirent. Comme leur visage était tourné de l'autre côté, ils ne virent pas leur père tout nu. Quand Noé se réveilla de son ivresse, il apprit ce que son plus jeune fils avait fait. Alors il s'écria, « Maudit soit Canaan, qu'il soit le dernier des esclaves de ses frères. » Puis il ajouta, « Béni soit l'Éternel, le Dieu de Sem, et que Canaan de Sem soit l'esclave. Que Dieu étende le territoire de Japheth, qu'il habite dans les tentes de Sem, que Canaan soit leur esclave. » Après le déluge, Noé vécut encore 350 ans. La durée totale de sa vie fut de 950 ans, puis il mourut. Genèse 10. Voici l'histoire de la famille des fils de Noé. Sem, Cham et Japheth. Ils eurent des enfants après le déluge. Fils de Japheth, Gomer, Magog, Madaï, Yavan, Toubal, Méchec et Tiras. Fils de Gomer, Ashkenaz, Riphath et Togarma. Fils de Yavan, Elisha, Tarsis, Kittim et Dodanim. Ce sont leurs descendants qui ont peuplé les îles et les régions côtières. Ils se sont répartis par pays selon la langue et par famille dans chaque peuple. Les fils de Cham furent Cush, Mitzraïm, Put et Canaan. Les fils de Cush, Séba, Havila, Sabta, Raïma et Sabteka. Les fils de Raïma, Sheba et Dédan. Cush fut le père de Nimrod, qui se mit à exercer un grand pouvoir sur la terre. C'était un valeureux chasseur devant l'Éternel. De là vient l'expression « valeureux chasseur devant l'Éternel comme Nimrod ». Les capitales de son royaume furent Babel, Érec, Akkad et Calné, au pays de Shinéar. De ce pays-là, il passa en Assyrie et bâtit Ninive, Rehoboth, Ir, Kala et Rézen, la plus grande cité entre Ninive et Kala. Mitzraïm fut l'ancêtre des Loudim, des Anamim, des Lébaïm, des Naphtuim, des Patrosim, des Cachlouim, dont sont issus les Philistins et des Crétois. Canaan eut pour fils Sidon, son aîné, et Heth. De lui descendent les Yébousiens, les Amoréens, les Girgasiens, les Éviens, les Arkiens et les Siniens, les Arvadiens, les Tsémariens et les Amatiens. Ensuite, les différentes tribus des Cananéens se dispersèrent. Le territoire des Cananéens s'étendait de Sidon en direction de Guérar jusqu'à Gaza et en direction de Sodome, de Gomorre, d'Adma et de Tseboïm jusqu'à Lécha. Tels sont les descendants de Cham, selon leur famille et leur langue, dans leurs divers pays et leurs peuples. Sem aussi, le frère aîné de Japheth, eut une descendance. Il fut l'ancêtre d'Héber et de ses descendants. Les descendants de Sem furent Élam, Assur, Arpachshad, Loud et Aram. Les descendants d'Aram furent Outs, Houl, Guéter et Mash. Arpachshad eut pour fils Shéla, et Shéla eut pour fils Héber. Héber eut deux fils. L'un s'appelait Péleg, partage, parce que de son temps la terre fut partagée, et son frère s'appelait Yoktan. Yoktan eut pour fils Almodad, Shélep, Hatsarmavet, Yéra, Adoram, Uzal, Dikla, Obal, Abimaël, Saba, Ophir, Havila et Yobab. Tout cela étaient des descendants de Yoktan.
Ils habitaient la contrée s'étendant de Mécha jusque du côté de Séphar, la montagne d'Orient. Tels sont les descendants de Sem selon leur famille et leur langue, dans leurs divers pays selon leur peuple. Telles sont les familles issues des fils de Noé, selon leur lignée et d'après leur appartenance nationale. C'est d'eux que sont issus tous les peuples qui se sont répandus sur la terre après le déluge.